Excellence, Madame l'ambassadrice, chère amie présidente de la Fondation marocaine de l'étudiant, Madame la ministre, éminence, personnalité, surtout, glorieuse jeune fille qui certainement, un de ces jours, et la majorité d'entre vous, seront à des positions dont on sera fier. Je voudrais vous remercier de nous donner l'opportunité de venir échanger avec vous. Alors, un parcours. J'ai douté où mettre le curseur de départ, à quel moment. Mais ce que je vous promets, c'est un échange sans langue de bois, de cœur à cœur, d'esprit à esprit. Si j'ai fait de ma carrière de l'enseignement, alors que j'ai une formation d'ingénieur, c'est justement parce que animé. Il est difficile de parler de soi-même. Si aujourd'hui, on est là pour vous parler de cet itinéraire, c'est peut-être pour vous dire, quelque part, voilà le chemin qui n'était pas balisé. Et qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui a été relevé comme défi? Alors, permettez-moi de mettre le curseur, peut-être, à l'entrée à l'école des ingénieurs, et à la fin, je reviendrai sur le point de départ pour vous montrer justement où est-ce qu'il a été placé. Alors, lorsque notre cher Wafa, ça marchait très bien, cher Wafa et Souad m'ont sollicité, j'ai essayé de retrouver quelques repères. Et le premier repère était Ntouria Baradi en salle de cours à l'EHTP. L'EHTP qui est l'École Hassaniya des Travaux Publics, et dans le temps il s'appelait École Nationale des Travaux Publics. Et l'expérience était unique dans la mesure où je venais d'un lycée complètement féminin pour intégrer une école d'ingénieurs complètement masculine. Donc du coup, j'étais la première jeune fille et de ce fait, j'ai fait tout mon parcours en tant que seule fille parmi les garçons pendant toute la période des études. Alors c'est vous dire que ce modèle, je ne l'ai pas copié et il fallait le bâtir. Alors le bâtir comment? J'aurais aimé vous montrer ces photos-là, évidemment en noir et blanc dans le temps, et surtout une jeune fille portant un tablier blanc. Une jeune fille qui ne lâchait pas ses cheveux. Ou un de ses jeunes m'a dit, est-ce que tu as des cheveux? Et donc, j'étais là pour montrer que la femme, la jeune fille, pouvait entreprendre des études scientifiques, techniques. Et j'ai eu, là bon, on aperçoit une partie de l'audience le jour de la remise des prix. Ce que je voulais vous dire, c'est que en fin de ce parcours, j'ai appris par la direction que j'étais représentante des élèves. Seule fille, et mes collègues garçons ont choisi la représentation de toute l'école de la mettre entre les mains d'une jeune fille. C'est vous dire que personnellement, on ne comptait pas beaucoup sur moi pour tirer sur les garçons. Tellement je n'ai pas senti ça pendant tout mon parcours. Donc, ce parcours, il ne s'est pas fait facilement, évidemment. Je peux vous dire que, par exemple, l'étape par laquelle passent tous les jeunes qui arrivent à la première année d'un cycle universitaire, c'est ce qu'on appelle le bizutage. Alors, qui va bisuter? Touria. Et il y avait de sacrées négociations dans l'équipe. Qu'est-ce qu'on va en faire? Et comment la bisuter? Alors le bizutage, je pense que ça donne l'occasion aux aînés de faire éclore leur talent pour pouvoir apprivoiser les jeunes qui viennent d'arriver. Eh bien écoutez, décision à l'unanimité, elle ne sera pas bizutée. Bon. L'école Hassaniya dans le temps, ce n'était pas l'école Hassaniya que vous connaissez maintenant. Nous étions vraiment des pionniers qui ont aussi été des cobayes d'expérience. Il fallait se déplacer pour faire les travaux pratiques, etc. Et chaque début d'année, systématiquement, j'avais la foule autour de moi
pour venir se binômer ou se trinômer avec moi pour faire les travaux pratiques. Parce qu'on sait que Toulia va faire le travail. Et donc, on est sûr d'avoir. Alors, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Dans le temps, permettez-moi une expression arabe, c'était Yam al-Az. C'était vraiment, c'était sacré que de pouvoir faire des études. Et on était déjà contractuel avec le ministère de l'équipement, etc. Donc on avait déjà nos places et ce n'était pas le grand souci. J'ai souvenir que dans l'amphi, je me trouvais souvent seule devant et mes autres collègues s'alignaient pour pouvoir être plus solidaires, je préfère dire. La bonne nouvelle, c'est que tous les ans, je terminais major de promotion. Et souvent de loin. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que quelque part, je portais en moi le devoir que la femme doit entrer dans ce milieu par la grande porte. On ne lui fait pas de cadeau. Et par conséquent, la suite est venue d'elle-même. J'ose postuler pour un établissement supérieur qui est une référence connue dans le domaine de l'énergie, qui est l'École supérieure d'électricité à Paris. Et je n'avais pas de modèle devant moi. C'était pareil, la première fois où quelqu'un, garçon ou fille, de l'école allait candidater pour l'école en question. J'étais acceptée. On prenait 1 à 2 personnes de chaque pays, en gros. Donc, et puis, malchance, le directeur partait, peut-être sans avoir donné la consigne pour qu'on me signe mon autorisation pour partir, et je perds cette admission. Et il fallait renouveler de nouveau la candidature. De nouveau, je contacte l'école qui me dit non, on ne peut pas vous conserver l'admission, renouvelle. Et le dossier de nouveau était un dossier de candidate lambda parmi tous les autres dossiers. Dieu merci, ça s'est bien passé, j'étais acceptée. J'essaie de vous donner quelques repères qui peuvent vous interpeller. 1 semaine après, l'un des membres de la direction me convoque en me disant « Écoutez, vous êtes le plus bas niveau qu'on ait jamais accepté. Et par conséquent, si jamais parmi vos collègues, par exemple un polytechnicien, puisque après Polytechnique, ils peuvent intégrer la 2e année, donc on a intégré la 2e année directement, si jamais il a un problème, sachez que tout le staff se réunira pour voir pour quelle raison ça bloque. Pour vous, s'il y a le moindre problème, on vous renvoie chez vous, au revoir, on ferme l'école à tous ceux qui viendront de cette école. Quel beau message de motivation. Je dis ça en assumant mes responsabilités. Je dirais, peut-être 3 semaines après, l'examen de l'une des matières les plus difficiles, qui s'appelle la physique du solide, il me semble bien, je décroche un 17 sur 20. C'était un bon point de départ pour me donner confiance en moi-même. Et ensuite, pour vous raconter quelques anecdotes, un de ces jours, après un examen, un de mes collègues, c'était exceptionnel, c'était une promotion où on était 8 Marocains, alors qu'habituellement il y en a 1 ou 2. Et on était 8 Marocains bien solidaires, on avait tous envie d'arriver. Et on passait un examen chez l'une des enseignantes les plus sévères. Et il faisait en même temps partie, je ne peux pas m'appuyer sur ces parties. Alors, l'un de mes collègues avait vu les notes s'afficher. Et il est venu me dire, écoute, comment tu as fait pour avoir la note que tu as? Je dis, c'est quoi comme note? Il m'a dit, tu as eu un 2 sur 20. Ah bon? J'étais étonnée en me disant, bon, c'est vrai que l'enseignante en question, elle est connue par sa sévérité. Est-ce que ma tête ne lui plaît pas? Est-ce que... Mais j'étais sûre que je méritais plus qu'un 2, quand même. Quand même. Et alors, je vous raconte des choses vraies, parce que bon, dans une école d'ingénieurs, on réside à l'école. Après le dîner, il me semble bien,
Je regarde à droite, à gauche, en me disant, est-ce qu'il n'y a personne qui est en train de me voir, de me suivre? Je vais aller jeter un coup d'œil à la liste pour voir les notes. Pour voir si tout le monde a une note catastrophique, comme moi. Et puis, devant la liste, je vois un 20 sur 20. C'est l'histoire qu'on vous raconte. Est-ce que j'ai bien vu? Est-ce que j'ai bien vu? Ah oui, oui. Il n'y a pas une erreur de parallaxe, non, c'est bien la bonne ligne, etc. Donc c'était effectivement un 20 sur 20. Alors ce collègue aujourd'hui, il évolue à la Banque mondiale. Je lui ai dit, mais écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, oui, c'est un 2 inversé. Qu'est-ce que tu... Alors ensuite, bon, je vous fais sauter quelques étapes. Donc Supélec se passe bien. Je pense même que ça s'est très bien passé. Il me semble avoir terminé aussi major de promotion. Bravo. Alors là, c'était plusieurs missions que j'endossais. C'était la femme, mais c'était aussi le Maroc, c'était mon pays. Je voulais prouver que, effectivement, les Marocains, quand ils évoluent dans des établissements d'excellence, ils excellent. Mais, alors, compte tenu du temps, je vais peut-être vous faire des petits raccourcis. Après ce diplôme-là, je rentre à l'école puisque j'étais sous contrat en tant qu'enseignante à l'école Hassania, puis je repars puisque j'ai fait un choix de parcours d'enseignante au supérieur pour faire un doctorat. L'aspect recherche me titillait, c'est ce qui me manquait. Je voulais voir qu'est-ce que c'est que l'aspect recherche. Un ingénieur en général, c'est un praticien. Mais la recherche scientifique, c'est aussi autre chose. Et là, vous êtes seul, vous n'êtes pas avec une promotion, vous n'êtes pas dans une équipe, vous devez faire vos preuves tout seul. Et sachez que quand j'ai décidé de faire une thèse, je me suis adressée à mon établissement Supélec dans lequel j'avais laissé de bons échos. Évidemment, on m'accueille à bras ouverts, on me dit écoutez, les enseignants n'ont pas tous un doctorat. On vous prend comme enseignante. Pourquoi vous voulez faire une thèse? J'ai dit écoutez, aujourd'hui la France a besoin de moi. Peut-être que d'ici quelques années, elle risque de me dire écoutez, on n'a pas forcément besoin de cette compétence. Donc avec un doctorat d'État, ça serait encore meilleur. Je serais mieux appréciée et dans mon pays et en France. Effectivement, c'était le doctorat d'État. Alors doctorat d'État, je fais partie de ces dinosaures qui ont fait ce doctorat d'État parce qu'il n'existe plus de nos jours. C'était quelque chose qu'on faisait au bout de 5 ans. Alors là, ici, vous avez une vue de Touria Bradi en pleine phase de thèse. Donc, devant mes équipements de laser, de caméras ultra sensibles, en train de regarder dans la matière certaines choses. Je pense que pour l'une de ces découvertes, c'était une première mondiale à un certain moment. Ça a permis par la suite d'aller sillonner le monde, puisque en 88, j'étais à un congrès mondial à Chicago, en 88 déjà. J'ai tissé un réseau à l'échelle internationale. Et c'est vous dire que tout ça est parti d'initiatives personnelles, alors que dans ce laboratoire, il n'y avait pas de recherche. Dans le temps, il n'y avait pas de recherche. Donc, un Marocain, une Marocaine qui vient justement, et on aura de très beaux témoignages après, qui vient justement ancrer cette dimension-là. Alors depuis, des choses se sont passées et Supélec, où j'étais alertée au début que si jamais ça ne se passait pas bien, etc., j'étais professeur titulaire à Supélec. Bravo. Merci. Et à l'université Pierre et Marie Curie, pareil, donc un parcours au niveau, je dirais, international. Et ensuite, au retour au Maroc, j'ai piloté le département génie électrique à l'école Hassania et ensuite j'ai bénéficié, suite à un concours national évidemment, de la nomination royale en tant que première directrice d'école d'ingénieurs au Maroc. Merci beaucoup Touria. Merci Touria Bradi.
Alors, je reste à votre disposition pour vous parler du reste, mais si vous permettez, sachez que je suis partie d'une école rurale. Laquelle école rurale a été initiée par mon père qui a fait don de la parcelle de terrain pour la construction de cette école. Et aujourd'hui, cette école, depuis les années 60, elle a formé des ingénieurs, des docteurs, des avocats, des ceci, des cela, etc. Merci beaucoup, Touria Berradi. Merci à vous. Autre profil, autre modèle inspirant. Merci. Merci beaucoup. Merci, c'est très émouvant. Mais sachez que le chemin n'était pas balisé. Et sachez que j'ai commencé ce parcours à l'âge de 4 ans. Merci en tout cas à vous. Ce que j'étais en train de dire, c'est autre... Actuellement vice-présidente de l'association des centraliens et Supélec du Nord. Très bien. Ah, Je voudrais juste vous raconter comment c'est. On était dans une réunion des centraliens et Madame Brada était à côté de moi. Claire, voilà, en fait, on est en train de préparer un événement pour inspirer les jeunes filles. Est-ce que tu peux m'aider à trouver une femme marocaine qui vient d'un milieu très modeste et qui s'est battue et qui s'est réalisée, qui est devenue quelque chose? Claire, on a une difficulté parce que malheureusement, les médias ne les mettent pas en avant. Et je connais une femme qui vient d'une école rurale, d'une montagne, et qui est devenue la première ingénieure de l'école Hassania, première femme ingénieure de l'école Hassania, etc., etc. Je lui dis, ben voilà, ça m'intéresse. Asmita, c'est moi. Je l'avais reconnu. Tabarakallah alik, merci infiniment. merci beaucoup. Autre profil, autre modèle inspirant aussi qui est parti aussi.